Verset 29 à 32. J'ai dit au nom de Jésus. Genèse 49 et 29 à 32. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ d'Abraham qu'Abraham a acheté d'Éphron le Héthien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Amen. 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 Pendant que tu t'assois, je vais lire 2 Rois. Chapitre 13, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. À partir de 20, Élisée mourut et l'on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Comme l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Amen. Amen. Je peux encore enchaîner avec Genèse chapitre 50, le verset 25. Joseph dit à ses frères, je suis à 24, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Amen. Lorsque je lis ce passage, je me rappelle de la scène que nous avons connue ici en RDC il y a, je crois, 2 ans. Où depuis 1961 ou 62 que le Lumumba est décédé, n'est-ce pas? C'est 61 ou 62? 61. Ça fait combien d'années jusqu'en 2021? 60 ans. Amen. Amen. Après 60 ans, il y a un monsieur blanc. Selon l'histoire, parmi ceux qui avaient tué Lumumba, comme on avait brûlé son corps, voyant que cet homme était un homme mystérieux. Ce papa-là avait pris une dent
de Lumumba. Il est parti avec Jésus. Il l'a gardé. Et c'est pourrait que c'est sa fille, après que le papa soit mort, qui gardait aussi la dent que son papa lui avait laissée. Et lorsque le président du Congo apprend qu'il y a la dent, il organise toute une cérémonie où on va aller prendre une dent, on la met dans un cercueil. On escorte la dent jusqu'au Congo, on fait une cérémonie, on fait enterrer la dent. Depuis 60 ans, la dent n'est pas détruite. Parce qu'en réalité, l'os a un caractère éternel. L'os ne pourrit pas. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, la Bible dit les morts ressusciteront premièrement. Mais de quelle mort il s'agit? C'est-à-dire qu'on partira de débris de quelqu'un. Les débris tout pourris sauf l'os. J'ai toujours rapproché la scène de l'enlèvement à la scène de la vallée des ossements desséchés. Lorsqu'on prophétisait, les os ont commencé à se rassembler. C'est-à-dire c'était une vallée pleine d'ossements en désordre. Et avec la parole de la prophétie, chaque os a cherché son frère. Aucun os n'est allé s'attacher à un autre corps. Chaque os a cherché son frère. Ils ont recomposé le corps. Et le phénomène de la résurrection a commencé. La chair, et puis le souffle. Amen. C'est-à-dire l'os de l'homme a un caractère éternel. C'est à partir de ton os que la résurrection viendra. Alors, depuis que Joseph est mort, jusqu'au jour où on vient délivrer Israël, ça faisait environ combien d'années, les lecteurs de la Bible? 600 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Et pendant toutes ces années-là, l'os de Joseph était grand. Mais écoutez ce que nous venons de dire. La Bible dit, Jacob veut mourir, il appelle ses enfants, il les fait jurer. Il dit, moi bientôt je vais mourir. Mais attention, allez avec mes os, enterrez-moi à Macpéla. En face de Mamré. C'est une contrée qu'Abraham avait achetée pour la sépulture de sa génération, de sa postérité. Et Abraham, on l'a enterré avec sa femme Sarah. Isaac a été enterré au même endroit avec sa femme Rebecca.
Moi-même qui vous parle, ma femme Léa, je l'ai enterrée là-bas. Maintenant que je vais mourir, prenez-moi aussi, jurez-moi que vous devez emmener maison toujours là à Makpela. C'est notre concession sépulcrale. Amen. C'est-à-dire, tout descendant d'Abraham, s'il veut se souvenir, il veut se remémorer de ses aïeux, il se rend à Makpela. Là, il retrouve ses origines. Il ne les voit pas. Mais il y a des sons de ses origines. Amen. Amen. Nous étions allés enterrer un collègue de service. J'avais dans ma voiture un couple avec des collègues aussi avec qui nous sommes partis. Mais lorsque nous sommes arrivés, la maman a disparu. Et quand la maman disparaît, on commence à la chercher là au cimetière. Son mari dit non, allez le chercher au tombeau de son fils. Sûrement il est arrivé. Alors quand la maman est revenue, elle était en train de pleurer. Alors son mari lui dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire toi aussi? Alors la maman nous raconte une histoire. Elle dit, je suis allé chercher les tombeaux de mon fils. J'ai cherché là où on avait enterré, je ne voyais pas. Et j'ai seulement dit, mon fils, tu as refusé que je te voie. Il dit, à peine que je dis ça, je regarde à côté de tombeaux était là. Amen. Amen. Elle parle aux eaux. Mais la Bible nous défend de parler aux morts. Amen. Amen. N'ose pas aller à une tombe parler aux eaux. Amen. Amen. Parce que là, ce ne sont que les eaux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et maintenant, écoutez, Joseph à son tour, il va mourir quelques années après son père. Il appelle aussi ses frères. Il dit, écoutez, Dieu va vous visiter. Et vous sortirez de ce pays. Oh, pendant que Joseph parlait, Israël n'était pas esclave. Israël était un peuple choyé en Égypte à cause de Joseph. C'était une race royale. Parce que Joseph était un dignitaire en Égypte. Israël était choyé en Égypte. Mais Joseph leur dit, Dieu va vous visiter. C'est-à-dire dans la position que j'ai, je ne sais pas vous enlever d'ici. C'est déjà impossible. C'est comme si Joseph était en train de voir le sort de ce peuple après lui. Ça sera la persécution, ça sera l'esclavage, ça sera les tribulations. C'est pourquoi il leur dit à l'avance, retenez ceci, Dieu va vous visiter. Ne vous précipitez pas dans les 20 maisons, allez les enterrer là où il y a mon père. Vous gardez mes os jusqu'au jour où Dieu vous visitera. Alors vous sortirez avec mes os pour aller les mettre là où mon père est mis. Qu'est-ce qui empêcherait Joseph de dire à Pharaon,
Nini kopikisa Yosefu ala de la qui femme permet à mes frères de prendre maison. et de personnes là ba ndeko na ba so miku. Quand je serai mort, qu'ils aillent m'enterrer chez nous. Tangu ngai na kokufa ba kende kokundana na Joseph ne parle pas comme Jacob. Yosefu ko ba te lo ba. Lui il dit Dieu va vous visiter. Le biye Yahweh akoya kotala bino. Gardez maison Ko batela miku na ngai jusqu'au jour de la visitation. kino mukolo ya akoya kotala bino. Et quand vous serez visité, Tangu ya ko mona bino. c'est alors que vous sortirez avec maison. Nesika ba ko bibana miku na ngai. Autrement dit, Ndeko na mususu. le son de Joseph Miku ya Yosefu était un gage ezalaki makuma de munene leur délivrance. ya kokangola bina bango. Gage, le gage c'est comme une garantie. Eleki lokola nanga to eloko ya motuya oyo ali kosukisa kozalisa yango kati yango. Amen. Amen. C'était comme un gage Eleki lokola eloko ya motuya oyo babomisaki ezali de la délivrance qui les attend. mpona kokangolami oyo ali kozela bango. Amen. Amen. C'est-à-dire, il voulait dire à Israël, elakisi ete alingi kolobela Israeli la parole que je vous dis, liloba oyo nali kolobela bino elle va s'accomplir. ekokokisama solo. Quelle que soit la durée de l'esclavage, atako molai ya bowumbu quelle que soit la durée de Pharaon, atako molai ya quelle que soit la longueur de temps, atako molai ya ntango mes paroles vont s'accomplir. maloba mangai bakokokisama solo. Et comme garantie, lokola ndanga mes os ne resteront pas en Égypte. mikuwa na ngai ekotikalaka na boka Mes os seront enterrés chez nous. mikuwa na ngai ekundama na Mais boka ça ne biso sera enterré chez nous que quand vous sortirez de ces. ekokundama epai na biso kaka soki bobimi mboka yango. Donc les os de Joseph, ete mikuwa ya Yosefu c'était un gage ezalaki ndanga de la délivrance. ya kokangolani. Après la mort de Joseph, nsima ya liwa ya Yosefu 5 ans, mibu 20 ans, tuku mibale 50 ans, tuku le mitano pharaon qui vient, il n'est pas d'accord avec les Israéliens. farao aye azali elongo te na bayimbo Entre quand Israël se multiplie, il devient tout un peuple. ntango Israele azali koyikinisama azali kokoma libota monene. Un pharaon surgit, dit, ah, mais ces gens ici se multiplient trop, si nous les laissons comme ça, bato bali kokoma ebele so tosoki bango boye les Israélites là, c'était comme les Balouba. bayimbo ya Israele bazali lokola bandeko na Ils biso vivaient au monde, surtout avec la gratuité ici. babotisaka na tembe. Moi qui nous parle, j'ai 9 enfants. bayimbo nazali kolobela bino nazali na bana libwa Amen. Chacun vient se demander pasteur. boto na mokenge na bino libwa mpenza. Donc je suis un Balouba qui se respecte. ngai nali oyo oyo nali komitosa. Alléluia. amen. Et les Israélites, bayimboka ya Israeli ils étaient comme nous. bayali lokola biso Ils se multiplient au lieu du campus. bayali kokoma ebele onde bana niongo te. Alors le pharaon regarde et dit, mais ces gens ici, tellement ils se multiplient, ils risquent de devenir plus puissants que nous. bato oyo lolenge bali koyikinisama bakokoma nguya koleka biso. Si nous continuons à les choyer, soki tozali kokoma na kotika bango boye ils vont nous dominer chez nous. bakodondwa to bakozala mpifo Prenons des précautions, traitons-les comme des esclaves. so milengela tomona bango lokola bawumbu. Et la vie change. mpe bomoi ebongwami La souffrance commence. monyoko ebandaki Les persécutions commencent. mitungisi Les ebandi difficultés commencent. kokoso kopasi ebandi. Qui va plaider pour moi? nani Je akoshuse vais déjà voir. yosefu esi akufi. Qui va s'approcher des pharaons? nani akobelema penepene ya falo. Joseph n'est plus. yosefu azali te. Nous sommes nombreux, tozali bayi te mais un peu plus faible sans force. kasi tozali makasi. Alors l'oppression a commencé. pasi ebandaki L'oppression a continué. motungisi ebandi kokoba. Et vous savez, chaque fois que la souffrance devenait trop atroce, oyebi ntango nyonso mopasi ali kokoba pasi Israël pouvait pleurer. Israele akokaki kolela mpe Et kolela chaque fois qu'ils étaient au bout, ntango nyonso bakomi na suka quand ils allaient regarder dans le cercueil, ntango ali kokende kotala sanduku quand ils regardaient les ossements de Joseph, ntango ali kotala mikuwa ya Yosefu ils se disaient, malgré cette souffrance, ali komilobela atako monoko tant que ces ossements sont là, ntango mikuwa yango ezali na nous ino et les ossements nous sortirons. mikuwa yango biso tokobima. Amen. Amen. Ils allaient pleurer quand ils voyaient les ossements de Joseph. bali kolela na kotalaka mikuwa ya Je Yosefu pense que d'autres disaient, Seigneur Dieu de Joseph, bali kokanisa biso balobi yawe jusqu'à quand tu accompliras cette promesse kino mokolo nini elaka yango ekokisama de prendre ces ossements, na nzela mikuwa yango aller les enterrer à Macpéla. tokende kokuna yango na Makpela. Alléluia. Amen. Les
les paroles de Joseph ne sont pas tombées en vain. Les ossements servaient de réconfort. C'est malgré la peine que nous avons. Un jour, Dieu nous visitera. Voilà le rôle des ossements de Joseph. Un autre, c'est Élisée. Élisée est mort. Tout le monde sait, en Israël, c'était des prophètes majeurs. S'il faut ouvrir une parenthèse, nous ne sommes pas à la dispensation des prophètes majeurs. Cette histoire est déjà finie avec Jean-Baptiste. Il n'y a pas un prophète derrière qui nous devons être. Nous sommes tous que derrière Jésus. Et les prophètes, et les pasteurs, et les évangélistes, et tous derrière Jésus. Il n'y a pas un quelconque prophète qui a lui le monopole du message du temps. Il n'y en a pas. Le message du temps aujourd'hui et le temps dont il est question, c'est le temps de la grâce. Jésus a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Cette année de grâce, ce n'est pas l'année de 365 jours. Cette année, on le compte avec l'esprit. C'est depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Donc jusque là, moi et toi, nous ne sommes que dans une année. Et dans cette année, après avoir plusieurs fois parlé à nos ancêtres par des prophètes et par la loi, aujourd'hui Dieu nous parle par son Fils. Il n'y a que Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre messager. Le messager par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors ici le prophète est connu de tous. Il a fait des miracles 2 fois plus qu'Élie. Élie a bougé le monde. Élisée est venu, il en a bougé 2 fois plus qu'Élie. Et tout le monde savait que c'était au roi de Dieu. Élisée est mort. On l'a enterré. Son histoire est finie. Amen. Mais un jour, on vient enterrer un mort. Bon, en tout cas, cette scène-là, je me représente toujours la scène. Les tombes, à l'époque, ce n'était pas concrètes, non, c'était dans des grottes. Dans la grotte, on fait entrer les corps, on couvre avec une autre pierre, on part. Mais c'est pas ce jour-là, si c'était comment, bon, on a trouvé que ici l'ennemi vient, on a ouvert vite, on a jeté là. On a jeté leur mort là où il y avait les ossements. Quand le corps de cet homme touche les ossements d'Élisée, la Bible dit l'homme est revenu à la vie. L'homme est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire ces ossements-là. Élisée était déjà mort. Mais dans ses ossements, il y avait encore la vie. Amen. Une vie capable de vivifier.